Amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre Galsen. C'est la troisième fois que je fais ce débrief pour information parce qu'à chaque fois, j'arrive pas à trouver les bons mots, j'arrive pas à expliquer, j'arrive pas à dire ce que j'ai envie vraiment de dire et à chaque fois, je suis obligé de reprendre. J'ai déjà tourné pendant 6 minutes, ensuite j'ai coupé, j'ai recommencé, j'ai tourné encore 3 minutes, j'ai coupé, j'ai recommencé parce qu'à chaque fois, je me dis ce que je dis n'a aucun sens. C'est compliqué de trouver le bon angle pour analyser ce match en fait parce qu'il y a eu tellement de choses, il s'est passé tellement de choses, il y a eu des petits points positifs, il y a eu tellement de points négatifs que tu sais pas. Enfin, moi je pense que dans cette vidéo, je vais essayer de vous dire ce que je pense de façon générale, de façon globale. Mais il faut qu'on refasse une vidéo demain pour essayer de rentrer un peu plus dans les détails du match, d'expliquer un peu plus. Donc, le premier point positif de ce match-là, c'est que bah, déjà, en tant qu'amateur de football, on peut dire qu'on s'est régalé. Quand tu as 10 buts, il y a eu 10 buts dans ce match, dans un classico en plus de ça, bah, tu t'es régalé très forcément. Il y a eu un triplé de Kylian Mbappé. Ensuite, Kylian Mbappé, il en a mis deux autres qui étaient des hors-jeu. Barça en a mis 4 et un cinquième but qui a été annulé, un cinquième but de Fermin Lopez. Et comme je le disais, le point positif, pour moi personnellement, après on va parler des autres points, les deux points positifs pour moi de ce match, c'est le fait que, bah, ok, le triplé de Kylian Mbappé qui prend le meilleur buteur de la Liga, bah, qui prend 28, qui a 28 buts maintenant, devant Lewandowski qui a 26 buts. Pour lui, je suis content, extrêmement content pour lui, pour sa première saison. Si tu arrives à choper, c'est pas encore gagné, la saison n'est pas terminée. Mais si tu arrives à finir meilleur buteur de la Liga, Pichichi et tout, bah, c'est très bien pour lui, c'est un point positif. Le deuxième point positif, c'est tout simplement ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est le fait que, bon, ok, en tant qu'amateur du football, on s'est régalé devant un classico avec énormément de buts, avec voilà, on s'est régalé tout simplement. C'était une régalade, c'était un spectacle. Donc c'est les deux seuls points positifs de ce match. Les autres points négatifs maintenant de ce match, bah, le premier point négatif, c'est qu'on s'est fait laminer pour la quatrième fois de la saison. Pour la quatrième fois de la saison, le Barça nous lamine, le Barça nous humilie encore une fois. Euh, Premier classico 4-0, deuxième classico 5-2, troisième classico 4-3, quatrième classico 4-3. Tu perds 4 classicos sur 4. Je ne sais même pas si ça a déjà eu lieu, ça, en fait. Je ne sais pas si dans l'histoire des classicos, c'est déjà arrivé qu'on perde 4 classicos. Même à l'époque de Guardiola, Mourinho, je ne pense pas qu'on a perdu 4 classicos en une saison. Donc, ça montre une chose, ça montre tout simplement que le Barça est meilleur cette année, que le Barça est une meilleure équipe, le Barça mérite à 100% cette Liga, le Barça mérite la Coupe du Roi, le Barça mérite d'avoir des trophées et nous on ne mérite pas. C'est ce que ça veut dire. Si tu as ton rival dans la même saison qui te tape 4-0 chez toi et qu'au retour tu mènes 2-0, tu arrives à te faire remonter 4-2 en première mi-temps et que derrière tu perds le match en plus après avoir mené 2-0, tu perds 2 classicos en Liga, tu perds 4 classicos en tout dans la saison. Je suis désolé, mais tant mieux pour le football que le Barça ait gagné cette Liga. Parce que maintenant, on peut le dire, le Barça a gagné cette Liga. Le Barça a 7 points d'avance. Et, pour que le Barça perde cette Liga, il faut 3 défaites ou bien 2 défaites et un match nul. C'est impossible. Donc le Barça gagne cette Liga et très sincèrement, j'ai envie de dire tant mieux pour le football parce que cette année, ce que propose le Barça propose tout simplement un meilleur football, le Barça est une meilleure équipe, le Barça est un meilleur collectif, le Barça est une meilleure équipe de football tout simplement. Et on se fait tartiner à chaque fois, c'est ça qui me... en fait, ce qui me... Je me demande si je vais pas encore arrêter. Ce qui me fait chier avec cette équipe du Real, c'est que j'ai l'impression que les joueurs, ils se font caca sur leur culotte. Tu as l'impression que dès qu'ils mènent et que le Barça met une pression de fou malade,
les joueurs, ils commencent à se pisser dessus. Tu as l'impression qu'ils ont peur, ils n'arrivent plus à jouer au football, ils n'arrivent plus à faire de combinaisons, ils n'arrivent plus à sortir les ballons, ils dégagent tout ce qu'ils récupèrent comme ballon, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Et au final, tu joues plus au football et ils ont peur. C'est triste de le dire, mais les joueurs du Real, ils ont peur du Barça. Ils ont peur. Et ça se voit, on voit la panique qui commence à s'installer. Les joueurs qui n'y arrivent plus, ça part dans tous les sens et ça dégage, ça dégage, ça dégage. Et tu prends des buts, tu prends. Franchement, ce match-là, il termine 7-0, enfin 7-2 ou 8-2 ou 9-2, il n'y a pas scandale. Il n'y a pas scandale parce que franchement, sur ce qui a été montré dans l'ensemble du match, très sincèrement, si on prenait 7 buts, 8 buts, c'est comme le match 5-2, là, le match qu'on a pris en Supercoupe. La différence de niveau est abyssale, la différence de niveau est incroyable. Pouah, ça fait vraiment chier. Après, pour revenir sur l'effet du match, je sais que ça va beaucoup parler d'arbitrage. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on parle d'arbitrage et je vais vous donner mon avis sur l'ensemble des situations, des faits de jeu qu'il y a eu. Mais ce qui me dérange avec les supporters du Barça, c'est que partout, Ligue des Champions, Coupe du Roi, Coupe du Quartier, match de dimanche, Coupe intercontinentale, Coupe du Monde des clubs, Coupe du Monde, Série A, même en Premier League, même en Ligue 1, parfois vous arrivez à voir qu'on vous vole. C'est incroyable. Partout. En fait, les supporters du Barça, c'est vraiment, c'est juste incroyable. Enfin, en fait, tout. On nous vole, on nous vole. Les gars, tranquille. Vous avez le même nombre de Ligue des Champions que Milan, que Manchester, etc. Enfin, que Manchester. Vous avez moins de Ligue des Champions que Milan, que Bayern. Tranquille, il n'y a pas de complot intercontinental sur le Barça. Non, je suis d'accord, il y a des faits de jeu et que parfois, ok, souvent en Liga, les faits de jeu sont contre le Barça. En tout cas, sur ce qu'on a vu sur ces derniers matchs. Et tu as raison de te dire, bon, ok, c'est pas normal, etc., de parler d'arbitrage. Honnêtement, j'ai aucun problème avec ça. Mais juste, bref, je vais arrêter de parler de ça. Bref, pour parler des faits de jeu du match, pour moi, le penalty sur Tchouaméni, il y a penalty. Très sincèrement, pour moi, ça se siffle. La faute de main est claire, ça tape sur la main. Euh, ok, le tir partait directement au but. Il y avait encore Courtois dans les buts. Peut-être qu'il avait arrêté. La balle n'était pas si puissant que ça. Mais il y a un tir, il y a un bras. La balle partait en direction des buts. Si tu siffles le penalty, il n'y a aucun scandale. Si tu siffles le penalty, c'est 100% penalty et tout le monde est d'accord. Maintenant, pour essayer d'expliquer la décision de l'arbitre, je pense que en fait, sur les règles, si tu relis, parce que moi je suis allé relire un peu les règles sur les fautes de main dans la surface, ce qui est dit, c'est que s'il y a une main volontaire, en gros, tu as fait exprès, il y a un tir qui arrive, tu prends le ball, tu fais comme ça tac, pour attraper le ballon, ou bien tu attrapes le ballon par la main, etc. Tu attrapes le ballon. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est quand tu fais exprès d'agrandir la surface de ton corps. En gros, tu vois le ballon arriver, tu fais comme ça. Genre, tu écartes tes bras pour augmenter la surface de ton corps. Et, euh, et c'est les deux situations où il y a pénalty. Dans cette situation-là, Chouamini n'a pas forcément essayé d'écarter. Il avait ses mains comme ça, le ballon il a tapé directement. Il y avait peut-être 2 mètres, même pas 2 mètres, il y avait peut-être 1 mètre entre le joueur qui a tiré et Chouamini. En termes de distance, tu n'as pas le temps de réagir pour te cacher, etc. Pour moi, c'est ça que l'arbitre a pris en compte en disant, ok, il était très proche, il n'a pas le temps de réagir, et en plus de ça, il n'a pas fait exprès d'agrandir la surface de son corps, et donc il a décidé de ne pas siffler les pénalty. Encore une fois, j'essaie d'expliquer la décision de l'arbitre, mais moi, si je suis arbitre dans cette situation-là, oui, je siffle le pénalty.
Et pour moi, s'il siffle le penalty, il n'y a pas de scandale. Deuxième fait de jeu, l'égalisation du Barça, il y a faute de main de De Jong. 100%. De Jong essaie de contrôler le ballon, ça vient lui taper sur la main. Ensuite, tu vas aller marquer, ou je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé après. C'était pas un penalty, non, oui. Après, en tout cas, ils vont aller marquer. Il y a faute de main offensive, tu annules le but. Il n'y a pas de débat. Pareil, il n'y a pas de débat sur ça. C'est 100% faute de main offensive de De Jong, tu annules le but. Troisième fait de jeu, c'est la faute de Tchouaméni, dernier défenseur. Il y a certains qui parlent de carton rouge, etc. Pareil, je suis d'accord. Je suis également d'accord. S'il y a carton rouge, il n'y a pas de scandale. S'il donne carton rouge sur cette situation-là, ça peut se mériter, dernier défenseur, etc. S'il donne carton rouge, il n'y a pas de scandale. Mais je pense que pareil, l'arbitre, il a un peu esprit du jeu, machin truc. Mais bon, bref, ça, c'est des explications un peu bancales. Mais la vérité, c'est que s'il donne carton rouge, il n'y a pas de scandale. Pour moi, ça, c'est les trois vraies situations de jeu où il y a eu erreur d'arbitrage. Pour moi, sur ces trois-là, il y a des erreurs d'arbitrage. Sur le but annulé de Fermin, faute offensive, tu annules le but, il n'y a pas de débat. Faute offensive, quel que soit, tu as fait exprès, tu n'as pas fait exprès, machin truc. C'est écrit, c'est la règle. Faute offensive, but annulé. Donc, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Sur le but de Kylian Mbappé, sur le penalty, on parle de faute sur Lamine Yamal, les gars. C'est exactement la même situation que l'Inter avec Gérard Martin et Dumfries et tout. Tu annules pas un but sur une faute aussi faible, sur une bataille comme ça où les joueurs essayent de récupérer le ballon. Tu annules pas un but pour ça. Je suis désolé, tu annules pas un but pour ça. C'est exactement la même chose que contre Gérard Martin en Ligue des Champions. C'est impossible d'annuler un but sur une faute aussi faible, sur une action aussi faible et tout. Impossible, tu ne peux pas annuler un but sur ça. Donc pour moi, oui, il y a eu trois faits de jeu, trois erreurs d'arbitrage, deux pour le Barça, une pour le Real. Et je suis d'accord par rapport à ces trois fautes-là. Maintenant, pour revenir sur le match, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, la victoire du Barça est méritée. Nos joueurs se sont fait chier dessus. Ils ont eu peur, ils ont flippé et derrière, ils ont payé le prix. Donc, félicitations au Barça. Moi, je suis dégoûté. Encore une fois, je n'arrive même pas à analyser ce match-là parce que il y a tellement de choses à dire. Les buts, je me rappelle même plus de tous les buts, franchement. Les 4 buts du Barça, je me rappelle de quelques situations. Bon, Rafinha qui a fait un match incroyable. Kylian Mbappé également qui a fait un match incroyable. Vinicius, c'était pas ouf. Lamine Yamal, il a fait un match incroyable, même s'il n'a pas marqué. Je me demande s'il n'a pas fait 3 passes décisives. Il n'a pas fait 3 passes décisives, Lamine Yamal, ouais, peut-être. Mais incroyable, pareil. Donc, on va refaire une vidéo demain plus posée où je vais revoir un peu le match, pas l'ensemble du match, on peut revoir au moins les buts, les actions et tout, et essayer de vous faire une vidéo un peu plus posée, un peu plus détaillée, parce que là, très sincèrement, je vous dis, cette vidéo, je l'ai tournée 3 fois, j'arrive pas. Ça, je suis dégoûté. Donc, félicitations au Barça pour cette Liga, et voilà.